suis belle comme ça? T'es très très belle, comme T'es d'habitude. Ouais. Est-ce que tes cheveux sont sales? Oui, c'est pour ça que j'ai une queue de cheval. Est-ce que t'es en train de me shamer Non. devant YouTube? De où c'est shamé? Ça y est, madame a plus de boutons, puis ça y est, maintenant, elle se croit la plus belle, c'est ça? Oh, j'en ai, je les ai juste cachés. Arrête, on a vachement moins. Oui, parce que... Merci de le dire! Bon, aujourd'hui, on parle pas de maquillage, parce que clairement, on n'est pas des expertes là-dessus, mais on parle de livres LGBT. Parce que ça, on est des expertes là-dessus. En livre LGBT? Peut-être pas. Peut-être non. En quelque chose LGBT. Moi, perso, je lis beaucoup plus que toi, déjà. Je me rappelle pas, à part Pas quand j'étais jeune. Harry Potter. En fait, Ça toi fait longtemps que j'ai pas lu Harry Potter. tu peux être considéré comme quelqu'un qui lit beaucoup, mais tu Ouais. lis le même livre encore et encore, en fait. Toujours, T'es pas dans la c'est diversité, toi. Bon, hein. Aujourd'hui, on a fait une petite sélection de livres LGBT qu'on a lus dernièrement. Et on espère que vous allez aimer cette vidéo. Intro. C'était très bizarre, ça. Oui. Le premier livre que je veux parler, c'est dans la même série que Love, Simon. Donc, on va pas parler de Love, Simon aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais je vais quand même en parler. C'est très bon, Love, Simon, le livre. Le film aussi. Et l'auteur a écrit d'autres livres dans le même univers, donc avec les mêmes personnages, mais que le personnage principal change. Et du coup, le premier que je veux parler, c'est celui-là. Donc, je pense qu'en français, c'est Léa contre-temps. C'est le deuxième livre. Et c'est centré sur la meilleure amie de Simon, donc Léa, qui n'a pas dit à personne qu'en fait, elle est bisexuelle. Comme moi. Comme celle-là ici. Quoi? Mais t'es pas rendue lesbienne, là? Bref, la bisexualité existe et Léa est bisexuelle. Et elle existe, donc. Et elle existe. 1 plus 1 égale, ok. Ouais. Vous suivez jusqu'ici. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que... je sais pas si c'est mon préféré, parce que Love, Simon était vraiment bon. Je pense que Love, Simon, c'est mon préféré. Ouais, je pense Ok, que les filles, mais je pense que Love, Est-ce Simon, que tu t'es c'est vraiment sentie identifiée à Léa? Un petit peu? Ou pas Non. du tout? Non. Les personnages de Love, Simon sont là. Ils sont un peu en deuxième plan, donc Simon et son copain, on peut dire. Et Bah oui, on peut dire c'est carrément son copain. c'est son Donc, copain, les chips, ouais. ça fait 1 an, donc c'est là que sont... oui, mais en c'est les relation. gens qui n'ont pas vu Love, Simon. Ah bon, on va mettre des bips alors. D'accord. Ils sont là, mais c'est vraiment centré sur elle et comment elle découvre son amour pour quelqu'un dont elle s'attendait pas nécessairement que ce soit cette personne. Donc c'est assez intéressant et je vous propose vraiment de le lire, mais après avoir lu Love, Simon. En fait, Et c'est ça, aussi, elle a fait une ouais. trilogie. Hein, Ouais, même. je vous conseille de lire Love, Simon en premier. Et après, il y a un deuxième qui s'appelle Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série, qui est aussi très bien. Il se passe un petit peu entre... En fait, c'est l'histoire de la cousine d'une des meilleures amies de Simon. Donc en gros, c'est dans le même univers Ouais, temporel. voilà. C'est ça. On a un petit peu des nouvelles de Simon et de ouais, Léa et et des tout ça. autres, ouais. Donc c'est cool. C'est vraiment bien. C'est moins LGBT, disons, que les deux autres. Mais c'est assez quand même intéressant. Il y a quand même Enfin, un personnage... C'est pas moins LGBT parce qu'il y a plein de personnages qui sont Oui, c'est vrai. LGBT, mais on va dire que Le personnage principal ne l'est pas. Ne l'est pas, exactement. Et donc ensuite... Ensuite, il y a Léa. Léa. Ça, on a passé combien de temps, hein, genre... Elle était convaincue que... Ça s'écrit L-E-A-H. Oui, donc... Je sais pas pourquoi. Là. Moi, je crois que c'est... Mais en fait, dans ma tête... Là. Non, mais sérieusement, Ouais. dans ma tête, il y a un son Ouais. que je suis incapable de dire. Mais Comme tu sais dans que ma c'est ça. tête, c'est comme... C'est le mot... C'est vraiment genre... C'est un truc qui ressemble à lait. Lait. Mais j'arrive pas à le dire. Lait. C'est lait. Et en fait, c'est juste Léa, quoi. Bah, selon qui? Selon Carla Rosa Martinez? Non, je ne selon crois le pas. film où c'est genre Léa à l'endroit. Moi, j'entends tout le temps lait. Bon. Mais de toute façon, c'est l'air pour nous. Donc, lisez l'air, c'est très bon.
Le deuxième livre LGBT qu'on voulait vous proposer, donc c'est celui-là, Will and Will, de John Green, alors, et de David Leviathan. T'es sûr que c'est pas Léviathan? Je crois que c'est Leviathan. Ah oui, Leviathan. Ok. Personnellement, John Green, c'est un de mes auteurs préférés. Donc, je pense que vous l'avez connu, enfin, vous le connaissez grâce à Nos étoiles contraires. C'est lui qui a écrit ça. Sincèrement, c'est pas nécessairement mon livre préféré. Moi, je préfère largement Qui es-tu, Alaska? Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu de lui et j'ai absolument adoré. Et donc, celui-là, ça raconte... l'histoire, ce qui est bien, c'est que voilà, il a fait ça avec un autre auteur et chacun ont pris une histoire et ils l'ont couplée ensemble dans son livre. Donc c'est de deux points de vue différents, de deux garçons qui s'appellent Will, donc qui se rencontrent un soir et voilà, ça parle, les deux sont perdus, ça parle d'homosexualité, ça parle d'amitié, ça parle d'amour. Je me rappelle que j'avais vraiment aimé ce bouquin et c'est cool parce que c'est ça, c'est un chapitre, donc c'est le point de vue d'un des Will, l'autre chapitre c'est l'autre. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre, mais d'une manière générale, je vous conseille tous les livres de John Green parce que je trouve qu'il est vraiment doué pour se mettre dans la perspective d'un adolescent en fait. C'est super intelligent. Donc voilà. Non, plus loin parce que le focus est là. Tu sais que t'as mentionné Qui es-tu, Alaska dans ton livre Les trois petits mots? Je m'en rappelle plus. Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a un moment donné, Léa, je pense. Léa? Là, elle est dans la chambre. Non, ah Jade oui, est dans la chambre de Léa et elle voit. C'est vrai. Elle eh voit ben, vous Qui voyez que ça, je suis pas en train de raconter elle des est fan, histoires. elle est fan. J'aime vraiment ce bouquin. Super. L'autre livre que je voulais parler aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, on a parlé du film récemment et on a acheté le livre tout de suite après parce qu'on avait beaucoup aimé le film. Donc le film c'est Come As You Are, parce que c'est pas le même titre. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est le titre qui devait être écrit, mais finalement ils l'ont appelé Come As You Are. Mais parce qu'en gros, The Miseducation of Cameron Post, c'est peut-être un peu trop long. Ouais, peut-être. Et je veux juste que vous voyez ça. Comme pas super l'histoire n'a pas d'importance. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Et je dois dire que on n'a pas lu le livre. Lucienne ici voulait dire qu'on l'a lu. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais vaut mieux être sincère. On a vu le film qu'on a beaucoup aimé. On a acheté le livre. On a acheté juste le livre. Pas encore eu le temps. Non, parce qu'on a beaucoup de livres. Et ouais, wouh, beaucoup de livres. Et du coup, on va le lire très bientôt. Mais on vous le recommande quand même parce que si c'est aussi bon que le film, ou même meilleur, parce que souvent les livres sont meilleurs que les films, ça va être très bon. Donc, dis le titre, l'auteur? L'auteur, c'est Emily Danforth. Je pense qu'on va les écrire aussi. Danforth. Le dernier bouquin qu'on voulait vous parler, donc ça s'appelle Baiser caché, donc de Jérôme Larcher, parce que c'est un auteur français. Oh. Ouais. Et du coup, en fait, il est sorti en film là, il y a pas très longtemps, qui est même passé d'ailleurs... je sais plus si c'était sur TF1, en tout cas sur une des chaînes principales en France. Wow. Donc ça a fait beaucoup parler de lui. Donc moi j'avais pas vu le film, donc j'avais décidé d'acheter le bouquin. Et justement, je trouve ça super intéressant parce que autant... En fait, en gros, l'histoire de Nathan qui a 16 ans et qui est en train de découvrir son homosexualité. Et en fait, lors d'une soirée, il est surpris en train d'embrasser un autre garçon. Il y a une photo qui est prise de lui, on le voit lui distinctement, mais pas justement le visage de l'autre mec. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé dans une de nos vidéos précédemment de harcèlement scolaire. Il commence un peu à se faire harceler. Son père aussi découvre cette photo. Donc en gros, ça va être un peu comment les gens réagissent tout autour de lui. On sait pas au début qui est ce fameux garçon. Donc voilà, je trouvais quand même ça intéressant. Carla l'a pas encore lu, parce que je l'avais justement. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est pas vraiment une histoire de coming of age story comme peut l'être les autres, parce que là c'est un peu aussi du point de vue de tout le monde en fait, c'est du point de vue de Nathan, de son père, donc du fameux garçon, de sa meilleure amie, vraiment de tout le monde. Donc c'est pas juste une histoire centrée sur lui, on va dire que ce qui lui arrive c'est le point de départ de toute l'histoire, mais les points de vue, voilà, il n'y a pas un plus gros point de vue que l'autre, quoi. Donc on peut voir à peu près comment les gens réagissent avec cette situation, d'autres très mal, d'autres assez bien. La fin est quand même bien,
bon, ça se finit sur une touche d'espoir. Donc voilà, je conseille aussi aux gens de lire ce livre, Baiser caché. Voilà. Et le film? Et le film, je l'ai pas vu. Ok. Donc je sais pas s'il est bon, mais il y a Gérard Jugnot dedans et moi je l'aime beaucoup cet acteur. D'accord. Il a joué dans Les Choristes. Oui. Puis j'avais un gros crush sur Jean-Baptiste Monnier quand j'étais jeune. Ouais. Donc voilà, c'était... Pardon. J'étais là comme ça, genre... Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Si jamais vous souhaitez avoir d'autres informations sur d'autres livres LGBT, on peut aussi vous diriger sur une autre chaîne YouTube faite par Cordelia qui, elle, justement, a une chaîne principalement autour des livres LGBT. Donc, et moi, personnellement, à chaque fois qu'elle a fait la critique d'un livre... Et qu'ensuite, le livre, je l'ai lu, j'étais pratiquement d'accord sur tous les points qu'elle disait. Donc voilà, je trouve ça très juste ce qu'elle dit, c'est très bon. Donc on peut aussi vous mettre sa chaîne dans la description. Donc si vous voulez avoir d'autres idées de livres LGBT, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se voit la semaine prochaine. Bye!